Messieurs, dames, aujourd'hui, on est au Club de golf Le Blainvilliers pour vous parler justement de ces nouvelles initiatives-là qui se sont installées chez FGA. Pour vous donner un petit aperçu de l'entreprise, en 2020, on a fondé FGA sous la prémisse d'offrir des services trilogiques, techniques, physiques et mentales à l'aide de technologies qui sont distinctives. Et nos élèves, je vous dirais un très haut pourcentage de cas, ont tous amélioré leur rendement parce qu'ils ont exploité les 3 angles que nous couvrons. Maintenant, il est temps qu'on s'occupe de la relève, qu'on soit omniprésent dans le coaching et le développement de golfeurs et de golfeuses juniors. Mon partenaire Patrick Sébastien et moi avons collaboré avec des jeunes exceptionnels depuis la dernière année et nos observations sont quand même choquantes, c'est-à-dire qu'on a connaissance d'un certain rendement en situation de pratique et d'une exposition d'une certaine personnalité et qu'ensuite, sur le parcours, on a droit à des candidats qui sont complètement différents. Donc, l'objectif est de voir de quelle façon est-ce qu'on peut amener des joueurs confiants qui se présentent avec beaucoup d'identité à nous sur les aires de pratique et d'en faire de même sur le parcours. Alors que pour X raisons, c'est-à-dire les conjonctures, le côté, je vous dirais, imparfait et très aléatoire d'un parcours, bien les jeunes ne sont pas confrontés assez souvent à l'inconfort et n'ont pas les outils pour le négocier. Donc, pour notre part, les golfeurs et les golfeuses juniors sont des athlètes et se doivent d'être considérés comme des athlètes parce que ça vient avec une attitude, ça vient avec une identité, une confiance. C'est un mode de vie, en fait. Donc, on veut que les jeunes soient dotés de cette confiance-là que les athlètes de haut niveau ont, et ça, peu importe la discipline. On est reconnu comme un peuple nordique qui bénéficie d'une période hors saison pour parfaire le geste. Et je pense que ça, c'est important d'avoir un élan qui est techniquement, je vous dirais, concis et adéquat pour la personne. Mais à un moment donné, on veut apprendre à nos athlètes à jouer au golf. Et ça, c'est vraiment ce que j'observe de très différent lorsqu'on est en situation de jeu avec nos athlètes. C'est la prise de décision, des analyses de contexte qui sont partielles ou qui ne sont pas munies des bons outils pour les négocier. Et ça, encore une fois, c'est une quête à l'amélioration de secteurs spécifiques pour chaque athlète. Donc, de passer plus de temps en situation de jeu avec eux et avec elles nous amène qu'à mieux planifier les séances d'entraînement. Et ce n'est pas la raison pour laquelle ces jeunes-là se sont adonnés au golf au départ. C'était le plaisir du jeu, l'extase d'entendre un bon coup de bois numéro 1 frapper en plein centre de l'allée et d'entendre la balle tomber dans le trou lors d'une petite compétition amicale. Donc, on n'est pas cadré dans un pointage à ce moment-là. Et veut pas, les jeunes avec de bons potentiels ou de belles intentions viennent qu'à atteindre des nouveaux seuils. Ces nouveaux seuils-là créent des précédents et de là vient des frustrations. On se doit toujours de garder le niveau de motivation de nos élèves, garçons comme filles, élevé et surtout de promouvoir la quête de l'amélioration de son propre rendement. Donc, chaque étudiante qui croise notre pas de porte, on leur demande de travailler en fonction de devenir meilleurs que ce qu'ils étaient la journée précédente. Donc ça, c'est la mission. Et à quel point est-ce qu'on pourrait améliorer tous les joueurs, non seulement les jeunes golfeurs, les jeunes golfeuses, s'ils avaient un plan pour chaque coup à exécuter, qu'ils jouaient à l'intérieur de leurs limites. Donc, on se doit d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est un gros morceau qui est assuré par Patrick Sébastien, c'est-à-dire l'apprentissage de soi. Et ensuite, ne pas perdre notre calme. Et ça, c'est un élément qui est arrivé comme une surprise à notre académie. Des jeunes qui sont très paisibles en situation de pratique et sur le terrain, on a droit à des explosions. Mais cette énergie-là, elle peut être convertie et ça, je laisse le soin à mon partenaire de vous en faire part. Donc, on vous invite, chers juniors et parents, à venir communiquer avec nous parce qu'on voit beaucoup que les jeunes s'améliorent sur le plan technique. Le plan physique n'est pas une priorité pour beaucoup de ces jeunes golfeurs et golfeuses-là et l'aspect mental a été négligé pendant beaucoup trop d'années. Donc, c'est cette trilogie-là qui va aider vos enfants à atteindre leur plein potentiel, mais aussi à augmenter leur niveau d'agrément. Donc, personne joue au golf dans le but d'échouer, mais souvent les priorités ne sont pas mises à la bonne place et on est là pour rectifier le tir.